Il y a différentes sortes de sources d'eau chaude en Grèce. Le conseil, c'est vraiment de venir tôt le matin, parce que même le soir, souvent, il y a des gens. Et en plus de ça, quand tu viens tôt le matin, ça le réveille quoi. T'as les petits oiseaux qui chantent, tu vois la nature qui se réveille gentiment. Et comme là, il fait un peu frais à l'extérieur, on le voit avec la brume là que l'eau elle dégage. Et toi, tu es là-dedans. Je sais pas comment expliquer, c'est genre ta journée arrive gentiment et c'est pour bien commencer la journée, tu vois. Ici, cette source, à la base, c'était un ancien complexe hôtelier ou thermal, je sais pas. J'ai du mal à trouver un peu des informations là-dessus. Mais ce qui fait le charme de cette source, c'est que tu peux être à l'extérieur comme je suis là, avec un paysage plutôt nature, mais tu peux aussi aller dans des bains qui sont eux, des anciens bains thermaux qui maintenant sont abandonnés. Ce qui est bien, c'est vraiment de prendre le temps. Le matin dans sa journée, c'est important, tu vois. Mon véhicule, juste à côté des bains, regarde. Comme ça, une fois que j'ai fini mes bains, hop, je saute dans Bourrin. Et je voulais te montrer quelque chose parce que hier il est venu des gens et aucun respect jusqu'à... Il y a quelqu'un quand même qui a réussi à chier juste là. C'est pas une merde d'animaux, tu vois. Franchement, c'est aussi pour ça que j'aime pas aller où il y a beaucoup de gens. J'aime beaucoup venir à ce genre d'endroit le matin très tôt parce que il n'y a pas grand monde. Mais même quand il n'y a personne, l'être humain te montre toujours qu'il est passé dans le coin, tu vois. Putain, mais les gars, mais rangez vos merdes quoi, c'est relou. L'eau, elle est là. La poubelle, elle est là. Ben non. Les types, ils laissent leurs bouteilles carrément dans l'eau, quoi. Ça, c'était pour la partie moins drôle, tu vois. Mais je pense qu'il faut aussi le noter et puis qu'il faut aussi le dire. Parce que je vais pas changer le monde, mais je vais dire ce qui me convient pas à mon échelle, tu vois. Là, on va s'entendre. J'ai quitté le petit spot des sources d'eau chaude là qu'on fait bien et là je me dirige en ville pour acheter quelque chose que je voulais depuis longtemps. En fait, quand je suis passé à Bagdad, j'ai acheté un appareil photo argentique et ça faisait un moment que j'en voulais un, mais je voulais qu'il vienne d'un endroit bien spécifique et je trouvais que Bagdad, tu vois, l'histoire c'était top. Le problème c'est que là-bas ils n'avaient pas de pellicule. Voilà ce que je vais faire actuellement et je me dirige en Thessalonique pour aller au magasin. Et après je vais descendre gentiment en direction le sud pour aller à d'autres sources d'eau chaude. Et en Grèce t'as les péages comme un peu en France, sauf que c'est beaucoup moins cher. Calimera. C'est cool de voir encore les gens pour payer. Thank you. Alors oui, je prends très rarement les autoroutes, mais j'aime bien les prendre quand j'approche des villes parce que c'est beaucoup plus simple pour atteindre la ville. Et ici aussi, l'autoroute c'est pas très cher, donc ça me dérange pas trop, tu vois. Et en attendant d'arriver en ville, je vais te montrer l'appareil photo que j'ai trouvé à Bagdad. Et la présentation de cet appareil photo. Alors c'est un Ricoh FF1, dites-moi si je me trompe, mais c'est un appareil pas très courant je crois en Europe. Il a été fabriqué au Japon en 1979, j'en sais pas plus. Je cherchais un appareil de petite taille avec un objectif qui ait quand même des réglages dessus, parce que si par la suite j'aimerais un petit peu peaufiner mes réglages et puis m'entraîner à faire des choses un petit peu plus professionnelles, cet appareil photo il a au moins des réglages. Et surtout ce que je voulais c'était pouvoir protéger l'objectif assez facilement, pas avec une grosse housse, et qu'il ait un petit peu de gueule quand même. Et moi je le trouve assez sympathique quand tu l'as comme ça. Bref, je voulais un argentique, j'ai acheté un argentique.
J'aime bien, tu vois, quand tu arrives en Europe, tu prends l'habitude de toujours bien fermer, contrôler, tout ranger, ne pas laisser de choses précieuses dans le véhicule parce que tu es en Europe. Tu auras compris qu'au niveau de l'appareil photo, c'est vraiment un petit projet comme ça, personnel, que peut-être je vais partager par la suite en images comme ça sur mes réseaux. Mais à la base, c'était vraiment pour capturer des moments bien spécifiques et surtout ne pas savoir si j'ai réussi ma capture de photo, tu vois. C'est un peu le but de l'argentique et j'ai hâte de tester ça. Ça y est, j'ai trouvé mes films. Alors j'ai pris deux couleurs et deux noir et blanc pour déjà tester. Puis du coup, je me suis fait un petit hamburger. Hein, tant qu'à faire. Bon, on va essayer mon premier coup d'essai en appareil photo argentique. Le bon gros hamburger là, bien peu. Allez, bon app. Tu sais quoi? J'aime pas la ville. Balade en montagne. C'est le bonheur d'avoir ta maison là juste à côté de ta baignoire. Tu vois, c'est quand même la classe. Hein. Et souvent, pour les retours que j'ai, parce que j'ai choisi ce mode de vie qui est un mode de vie nomade, il faut juste comprendre que je travaille aussi. C'est simplement que tu peux, comme typiquement là, je me suis posé là avec mon iPad parce que je travaille en ligne, mais tu peux faire aussi un autre travail en ligne. C'est clair que si tu as un métier qui ne te permet pas de travailler partout dans le monde, il faut changer le métier de manière à que tu puisses aussi t'adapter pour pouvoir travailler partout dans le monde. C'est l'avantage qu'on a avec la vie nomade. Après, c'est vrai que forcément, on a un impact sur la planète. Alors, je ne suis pas du tout écolo, hein. Je roule avec un 4x4, je consomme et moi aussi j'ai mon impact sur la nature. Par contre, depuis ces 13 années de vie nomade, j'ai remarqué que mon impact il a énormément diminué parce que en fait tout a diminué. Quand tu vis dans un tout petit véhicule comme ça, tu as moins d'eau, tu utilises moins d'électricité. Par exemple, la consommation pour un congélateur, j'ai pas de congélateur, pour une télévision, pour des lampes, pour plein de choses comme ça, je consomme moins. Forcément, c'est une logique. Du moment où c'est que tu as moins de choses, tu consommes moins. Par contre, tu profites aussi beaucoup plus, tu vois. Et ça, c'est aussi le conseil que j'aimerais donner aux gens. C'est con à dire, hein, parce que souvent c'est la phrase qui est cliché, mais
On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Bah ouais. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Pour toi mon petit cœur, j'ai une petite photo avec Doudou ici, parce que Doudou il aime bien aussi les sources d'eau chaude. Et je sais que tu adores l'eau. Et je pense que tu kifferais bien ce lieu. Des gros bisous ma puce, je t'aime fort.